Il y a deux choses. Il y a deux choses. Dis à ton frère, il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. Amen. Il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. On va voir ces deux choses aujourd'hui. Vous allez dire, mais Luc 1,37 dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais la loi appelle toujours l'exception. C'est pas ça? Frère, c'est pas ça? La loi appelle toujours l'exception. Parce qu'une bonne loi doit faire office d'exception. Ou bien doit faire une poche d'exception. Alléluia. Ça va? La loi doit pouvoir faire une brèche pour laisser l'exception. Il faut une exception. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce qui est écrit. Luc chapitre 1, verset 37. Mais il y a deux choses qui sont impossibles à Dieu. Deux choses. Dis à ton frère deux choses. Alléluia. Deux choses sont impossibles à Dieu. Amen. Amen. Selon Jean chapitre 16, 8 à 9. Jean chapitre 16, 8 à 9. Nous devons savoir que Dieu vient nous révéler trois choses extrêmement importantes. Amen. On peut faire cette lecture. La justice, le péché et le jugement. Il vient pour que nous puissions comprendre ces trois dimensions. La justice, parce que nous sommes sauvés par la grâce, n'est-ce pas, au moyen de la foi. Éphésiens 2, 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est ça, nous sommes sauvés. Dis à ton frère, je suis sauvé. Mais quand tu marches sans l'assurance de ton salut, ou bien dans l'hypothèse de ton salut, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Il faut que tu en aies la certitude. Dis à ton frère, je suis sûr que je suis sauvé. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la foi est notre victoire. Ça va? 1 Jean 5, 4. La foi est notre victoire. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, notre foi est notre victoire. Dis à ton frère, ma foi, c'est ma victoire. C'est ma victoire sur le péché. C'est ma victoire sur la mort. C'est ma victoire sur la maladie. C'est ma victoire sur l'adversité. Parce qu'il a dit, vous serez plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 37. Vous serez plus que vainqueurs. Alors, en tout temps et en tout lieu, devant chaque combat, devant chaque bataille, il faut déjà proclamer ta victoire. Alléluia. Parce que c'est ce qui va s'accomplir. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Mais quand tu dis ça ne va pas, ça n'ira pas. Déclare ta victoire avant de commencer le combat. David a dit, c'est un circoncis de Philistin, je vais le tuer aujourd'hui. La finalité, c'était quoi? La finalité fut quoi? Alors, Goliath a été décapité. Le petit David a coupé la grosse tête de Goliath. Alléluia. Quelqu'un a dit, c'est petit marteau qui a cassé le gros caillou. Je peux avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ne dis pas non, c'est gros, je ne peux pas. Mais c'est le petit marteau qui a cassé le gros caillou. Amen. Amen. Frère, il ne faut jamais t'épouvanter devant une épreuve, devant un obstacle, devant un géant. Non, le géant était Goliath, mais ton problème est géant. Alléluia. Tu vas dire non, la maladie là qui m'a attaqué là, elle est géante. Oui, c'est vrai. Ton chômage est géant, c'est vrai. Alléluia. C'est un monstre. Mais devant cela, il ne faut pas t'épouvanter. Il ne faut pas avoir peur en disant, mais ce mal-là, est-ce qu'il y a son médicament? Les Blancs n'ont pas trouvé ce médicament. Mais venez chez Christ. Christ a le médicament de toute maladie. Il a l'antidote de tout poison. Parce qu'il a le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Voilà pourquoi la bonne nouvelle veut dire, ce qui t'arrive là, il y a sa solution. C'est ce que veut dire la bonne nouvelle. Alléluia. Même le mort, il y a la solution pour lui. On peut le sortir de la mort. Alléluia. N'importe quelle maladie a sa solution. Voilà pourquoi la parole de Dieu s'appelle la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle pour les malades. La bonne nouvelle pour les pécheurs. La bonne nouvelle pour les opprimés, pour les faibles. La bonne nouvelle pour les délaissés. La bonne nouvelle pour ceux qui sont abandonnés et rejetés. Alléluia.
Dis à ton frère la bonne nouvelle. Alléluia. Mais pendant que la bonne nouvelle est en train de passer, il ne faudrait pas être ailleurs. Parce que c'est la bonne nouvelle. Donc la solution à ton problème. Quand Dieu t'offre la solution, mais ne sois pas dans un état comateux. Ne sois pas distrait. Ne sois pas endormi. Sois éveillé. Parce que ce qui est en train d'être donné là est d'une grande valeur. Dieu a versé son sang pour que cela te soit accordé définitivement. Alléluia. Alors dis fortement, je saisis la solution à mon problème. Je saisis la solution à mon problème. Et je ne la lâcherai jamais. C'est ma solution. C'est ma réponse. C'est ma solution. C'est ma réponse. C'est ma solution. C'est ma réponse. Alléluia. Est-ce qu'on est content d'être là? Amen. Il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. Il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure, on a lu ça. Jean 16, 8 à 9. Jean 16, 8 à 9. Dieu nous révèle trois dimensions, trois choses, trois secrets. Amen. Ce qui est secret est du domaine du mystère, est du domaine du mystique, est du domaine du sacré. Alléluia. Je peux avancer. Je vous le dis, le thème mystique a été dévoyé. Il a été galvaudé. Alléluia. Mes frères, je veux que vous appropriez les mots qui sont normaux. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est mystique. Amen. Alléluia. C'est ce qui est caché à l'entendement des hommes. C'est du domaine du mystique, du spirituel. Je peux avancer. Alléluia. Quand on dit mystique, c'est un sorcier. Dis à ton frère, ça n'a rien à voir. On peut avancer? Alléluia. Oui, frère. Jean 16, 8 à 9. Oui. Et quand il sera venu, Et quand il sera venu, il convaincra le monde donc quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde. en ce qui concerne Parce le que le péché. Saint-Esprit a pour vocation de nous conduire dans toute la vérité. Pas dans une vérité partielle, pas dans une vérité arrangée. Non, mais dans une vérité totale. Une vérité totale. La vérité de Dieu va toucher tous les coins de ta vie. Il n'y a pas des choses où on dit devant et des choses où on dit derrière. Tout doit être à découvert. Alors c'est pourquoi la lumière que nous portons doit pouvoir exposer nos bonnes œuvres. Matthieu chapitre 5, verset 14. Notre lumière doit pouvoir laisser voir nos bonnes œuvres. Tu dis que tu es dans la lumière. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que tu es vraiment dans la lumière? Regarde la saleté de tes œuvres. Est-ce que tu es vraiment dans la lumière? Est-ce que ce que tu fais là, on peut montrer ça aux hommes? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, la lumière que tu es, brille pour éclairer le monde, brille pour t'éclairer, afin de laisser voir tes bonnes œuvres. Tes bonnes œuvres. Éphésiens 2, 8 à 10. Nous avons été sauvés par le moyen de Nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, pour que nous puissions vivre selon le Seigneur, en laissant voir nos bonnes œuvres. Dis à ton frère tes bonnes œuvres. Mais en parole, il faut que tu aies de bonnes œuvres. En comportement, il faut que tu aies de bonnes œuvres. Parce que tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est-il un braqueur? Dieu est-il un voleur? Dieu est-il un tueur? Dieu est-il un violeur? Dieu est-il un impudique? Alléluia. Alors tel il est, tel je suis. Alléluia. Quand il s'agit de la puissance de Dieu, on dit, oh, je suis comme Dieu. Je suis comme Dieu. Mais quand il s'agit de sa sainteté, on dit, oh, ça c'est impossible aux hommes. Mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si Christ est en toi, alors tu seras saint. Tu seras juste. Tu seras parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois parfait. Ma prière, c'est que tu sois parfait. Ne dis pas, non, 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 aucun n'est parfait. Même pas un seul juste. Enfin, même pas un seul. Mais Christ a dit, ça c'est le corps. Mais quand tu vis avec Christ en toi, tu deviens une nouvelle
créature. En ce moment-là, tu es parfait comme lui est parfait. Ça va? Ça va? C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pourquoi, quand tu es en Christ, tu ne commets plus de péché. 1 Jean 3, 6. Mais quand tu es en Christ, tu commets des fautes, des offenses, des fautes. Dis à ton frère des fautes. Alléluia. Mais quand je fais une faute, qu'est-ce qu'on fait? On me tue, on me bannit, on me chasse. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on me corrige. C'est quoi une offense? C'est quoi une offense? C'est fait quoi? C'est de faire du tort. Alléluia. C'est de froisser quelqu'un. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi le Seigneur utilise le mot « n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous ». Mais pourquoi il dit « n'attristez pas » ? Parce que nous offensons le Saint-Esprit par nos actions. Nous l'offensons. Dis à ton frère, nous offensons le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons faire attention à la présence du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Tu vis avec quelqu'un, tu l'offenses. C'est parce que nous ne savons pas que le Saint-Esprit est quelqu'un en nous que nous passons notre temps à l'offenser. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons pas l'attrister. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Oui, frère. Et quand il sera venu, Et quand il sera venu, il convaincra le monde et quand il sera venu, il convaincra le monde. en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché, vous parlez de péché, péché. Mais selon 1 Jean 3, 4, le péché, c'est quoi? Selon 1 Jean 3, 4, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Ici, il s'agit de loi et il s'agit de péché. Donc, le péché, c'est de dire, je sais que c'est ce que Dieu a dit, mais je ne le fais pas. C'est ça le péché. Maintenant, quand tu es en Christ, là, est-ce que tu peux voir ce que Dieu a dit que tu ne vas pas faire? Non. Tu sais ce que Dieu a dit, alors tu ne le fais pas. Quand tu le fais, alors c'est ça le péché. Mais quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. En ce moment-là, la nature de la chose change parce que tu ne vas plus pécher. Mais comme tu es dans le corps, tu peux faire des offenses, attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Faire des fautes et il te corrigera. Je peux avancer? Alléluia. 2 Timothée 3, 16. 1 Pierre 4, 17. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, frère. En ce qui concerne le péché, En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. la justice et le jugement. Le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne ces trois choses-là, quand le consolateur sera venu, le Saint-Esprit, il va nous détailler, alléluia, les différents points de ces trois éléments fondamentaux. La justice, le péché et le jugement. En ce qui concerne le péché, c'est quoi alors le péché? Le Saint-Esprit vient pour nous révéler qu'est-ce que le péché. Alléluia. Je peux avancer? C'est quoi le péché? La définition du péché que le Saint-Esprit vient nous apporter. Parce qu'il viendra pour nous conduire dans toute la vérité. Comment le Saint-Esprit définit-il le péché? Pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Pour nous qui avons cru et pour nous qui avons été éclairés. Quel est le nouveau langage? La nouvelle mentalité par rapport au péché. Oui, frère. En ce qui concerne le péché, Oui. parce qu'il ne croit pas en moi. Alors, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Frère, je vous pose la question. C'est quoi le péché? Défini par le Saint-Esprit. C'est quoi? Ne pas croire ça, comment on appelle ça? L'incrédulité. Alléluia. Tous ceux qui ne croient pas en Christ sont des incrédules et ont commis un péché. Ça va? Ils ont commis le péché. C'est ça qui fait qu'ils n'ont pas droit à la vie éternelle. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Fils unique de Dieu comme leur sauveur. Leur unique sauveur. Leur véritable sauveur. Alléluia. Mais pour qu'il soit ton sauveur, il faut qu'il soit appelé Fils de Dieu. Si tu recuses cette appellation, tu ne seras jamais sauvé. Dieu ne sauve personne, mais c'est le Fils qui sauve. Alléluia. Dieu ne sauve personne, mais c'est le Fils qui sauve. Parce que c'est le Fils qui laisse couler son sang pour effacer tes péchés, pour les enlever, pour les ôter
afin que tu sois pur à jamais. Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est le Fils qui le fait. Voilà pourquoi il faut croire au Fils de Dieu. En croyant au Fils de Dieu, tu crois en son sang qui est capable de te faire juste, qui est capable de t'introduire dans la vie éternelle. Ça va? Alors, si tu ne crois pas en ça, Dieu ne peut rien faire pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Première chose, si tu ne crois pas que Dieu t'a envoyé son Fils pour que tu sois sauvé, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Et ça, c'est impossible à Dieu de te sauver parce que tu es incrédule. Un homme qui est incrédule, Dieu ne peut pas le sauver. Quelle que soit sa bonne volonté, il ne pourra pas le sauver. Et ça, ce n'est pas possible à Dieu. L'une des premières choses que Dieu ne peut pas faire, c'est de sauver un incrédule. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Frère, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pas deux. Il n'y a pas trois prophètes qui sauvent. Mais il y a un seul prophète qui porte l'appellation du Fils unique. Ton prophète, c'est vrai, il voit, il prophétise, il prédit l'avenir, il dit les choses à venir, d'accord. Mais est-ce que son sang a coulé pour sauver l'humanité? Et quand il est mort, est-ce qu'il est ressuscité? Si ces trois choses ne sont pas réunies, alors ton prophète ne donne pas la vie et ce n'est pas lui le salut. Alléluia. Tant que tu croiras en ton prophète, bien qu'il soit mort, bien qu'il ait des milliers d'adeptes, des millions d'adeptes, alléluia. S'il est toujours en tombe, alors ce prophète ne peut pas te sauver. Peu importe la puissance avec laquelle il a travaillé sur la terre, il ne peut pas te sauver. La seule chose qui viendra à te sauver, c'est de croire que Dieu a donné son Fils unique. Alléluia. Ce Fils unique a versé son sang. Tu crois en ce sang-là, alors tu es sauvé. Tu ne crois pas en ce sang, Dieu ne peut pas te sauver. Quelle que soit sa bonne volonté, il ne peut pas te sauver. Des choses que Dieu ne peut jamais faire. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi, frères et sœurs, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, 11 à 13. Lisons ça rapidement. 1 Jean chapitre 2, 11 à 13. Voici le témoignage que Dieu rend de son Fils. Le témoignage que Dieu rend de son Fils. Quel est ce témoignage? Dis à ton frère, écoute le témoignage. Alléluia. Je veux voir une église vivante, debout, éveillée jusqu'à la fin du culte. Amen. Car Ecclésiaste est clair, Proverbe, Salomon est clair. Il a dit dans Ecclésiaste 3, 11. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Mais il y a un temps pour dormir. Et il y a un temps pour écouter. Il y a un temps pour boire et il y a un temps pour manger. Qui boit et mange en même temps? C'est possible ça? C'est-à-dire que tu bois et tu manges en même temps. C'est possible? Ah, ma soeur, André, tu as déjà fait ça? Alléluia. Alors, ce n'est pas possible. Il faut attendre. Quand tu as fini de manger, tu bois. Ou quand tu bois, tu manges. Certains m'ont dit non, si je bois trop, je ne vais pas manger. Donc, attends après. Quand tu finis de manger, tu vas boire. Oui, frère. 1 Jean Oui. 2, 11 à 13. Allons-y rapidement. Mais celui qui est son frère. 1 Jean 2, c'est ça? Non, c'est plutôt 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, oui. 1 Jean 11, 5, 12, 11, ouais. 11 à 13, oui. Et voici Et voici. ce témoignage. Quel est le témoignage que Dieu rend de son Fils? C'est que Faites l'effort, faites l'effort. Un temps pour chaque chose. Huissier, il faut passer. Quand tu vois quelqu'un dormir, il faut lui dire, lève-toi un peu, on va te voir. Oui? 1 Jean 5, Oui? 11 à 13. Et voici ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que C'est quoi le témoignage que Dieu rend de son Fils? Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que Oui? cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Donc la vie éternelle se trouve en qui? Non, la vie éternelle se trouve en Dieu. La vie éternelle se trouve dans un prophète. La vie éternelle se trouve en qui? En Jésus. Voilà pourquoi si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Mais toi, tu dis non, tu es un braqueur. Tu veux rentrer au paradis sans Jésus. C'est des braqueurs qui font ça. Alléluia. Des braqueurs spirituels. Ils veulent rentrer au paradis sans Jésus. Il y a beaucoup d'églises, il y a
beaucoup de religions qui veulent aller au paradis sans Jésus. C'est des braqueurs spirituels. Alléluia. Mais Jésus t'attend à la porte. Il t'attend à la porte. Parce que c'est lui qui est la porte. Jean chapitre 10. Je suis la porte. Tu vas passer par où? Dès qu'il te voit, il dit braqueur, dehors. Alléluia. Oui, frère. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Donc celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. C'est tellement clair, comme de l'eau de roche. Alléluia. Tellement clair comme de l'eau de roche. Tu as Jésus, tu as la vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Amen. Oui, frère. Celui Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais toi, tu as qui alors? Toi qui prétends avoir la vie éternelle, ou qui prétends être candidat à la vie éternelle, candidat au paradis. Mais où est alors le Fils de Dieu? Où est alors le Fils de Dieu? Si tu rejettes le fait que Dieu est un Fils, Dieu ne peut pas te sauver. Alléluia. Ce ne sont pas les 10 vierges qui t'attendent à la GN qui feront la différence. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oui, frère. Je vous écris ces choses Oui, afin que vous sachiez afin que vous sachiez quoi? que vous avez la vie Que éternelle. vous avez la vie éternelle. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez, Vous qui croyez au Fils de Dieu. vous qui Croyez au nom du Fils de Dieu. Au nom du Fils Fils de Dieu. Amen. Bon, maintenant, si tu ne crois pas au nom du Fils de Dieu, est-ce que tu pourras avoir la vie éternelle? Est-ce que Dieu peut te sauver? Malgré sa gentillesse, malgré sa bonté, malgré son amour inconditionnel, il ne peut pas te sauver. Parce que sa loi, c'est sa loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Alléluia. 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 Est-ce que je peux avancer? Alors, frères et sœurs, écoutez attentivement. Voici l'histoire des 4 lépreux. L'histoire de 4 lépreux. Est-ce qu'on peut dire fortement les lépreux? N'aie pas peur. Dis fortement lépreux. Mais lépreux, c'est comme un galeux. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la lèpre, mais vous avez déjà vu un galeux. Amen. Même si vous n'avez pas encore vu un homme galeux, mais vous avez déjà vu un chien galeux. Quand vous le voyez, vous imaginez ce que c'est que la lèpre. C'est une sale maladie. Amen. C'est une sale maladie. Ça te rend bizarre. Comme si tu es en période d'Amartin alors que ce n'est pas ça. Plaie sur toi partout. Tu sens des démangeaisons partout. Amen. Ça fait quoi? Ça ronge. Amen. Comme de l'acide sur un corps, ça ronge. Ce n'est pas une bonne maladie. Mais on dit qu'il y en avait 4. 4 lépreux. 4 lépreux qui étaient hors de la ville. Parce qu'en réalité, les lépreux là, ils ne doivent pas rester avec les autres. Pourquoi? Parce que dans l'entendement des gens, la lèpre était contagieuse. Alléluia. Donc, pour ne pas que ça contamine les gens, alors on le mettait en quarantaine. Quittez les gens, quittez le camp, quittez la ville, on les mettait hors du camp. Alléluia. Alléluia. On les mettait hors du camp. Ça va? On les mettait hors du camp. On les mettait hors du camp. On les mettait hors du camp. Mais ils étaient au nombre de 4. Ça va? On dira aujourd'hui, certainement, on les met dans une léproserie. Alléluia. Ou bien dans une maladerie. On les met dehors là-bas. Dans une maladerie. Là, ils sont entre eux. Ils peuvent se contaminer entre eux là-bas. Ils sont déjà contaminés de toutes les manières. Mais ils n'ont plus accès aux autres. Ça va? Mais il y avait en plus de cela, en plus de ce désastre, la famine. 1, tu es lépreux, ton corps a un problème, ta santé a un problème. Et 2, ton ventre aussi a un problème. Et ça, c'est général. Ça, au moins, c'est commun. C'est général. Alléluia. Tu as l'argent, ils ont coupé l'eau. Tu n'as pas l'argent, ils ont coupé l'eau. Et tu demandes à ton voisin qui n'a pas l'argent, ils ont coupé l'eau chez toi. Mon frère, je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Qui me comprend? Quand tu passes au quartier, vroom, c'est un peu. Mais quand on coupe l'eau, voisin, il y a l'eau chez toi? Il n'y a pas l'eau. Il y a pluie. On peut avancer?
Alors, c'est une famine. La famine, c'est général. Il n'y a pas famine dans le camp, dans la léproserie. Non. Mais c'est de façon générale. De façon générale. La famine partout. Un, ils sont lépreux. Deux, tout le monde est en famine. Au moins, il y a un point commun, un dénominateur commun, la famine. Et la chose marquante, c'est l'attitude des lépreux. L'attitude des 4 lépreux. C'est ce qui nous intéresse. Et c'est là que nous allons voir la deuxième dimension que Dieu veut que nous comprenions. Le premier élément, ce que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas sauver un incrédule. Deuxième chose, alléluia, alléluia. Deuxième chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est de faillir, c'est d'échouer. Alléluia. Dieu ne peut jamais échouer. Alléluia. Il ne peut jamais faillir. Il ne peut jamais échouer. Peu importe le problème, peu importe la difficulté, peu importe l'enjeu, il ne va jamais échouer. Vous pouvez lui faire confiance pour cela. C'est pourquoi il a dit, à travers ses prophètes, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Nombre 19, Nombre 23, 19. Alléluia. Il dit, ce qu'il dit arrive. Ce qu'il dit arrive. Somme 33, 9. Ce qu'il dit arrive. Alléluia. Dis à ton frère ce qu'il dit arrive. Ce qu'il dit là, ça court pour arriver. Ce qu'il ordonne existe. Ce qu'il ordonne existe. Ce qu'il dit arrive. Parce que Dieu a parlé, ça doit arriver. Donc quand Dieu a appelé, la chose qu'il a appelée doit arriver. Que la lumière soit, la lumière fut. Faut pas que tu vas venir. Alléluia. Quand Dieu parle, ce qu'il dit là, ça va se faire. Ça ne va jamais échouer. Alléluia. Alléluia. Et ça, vous pouvez faire confiance en Dieu pour cela. Vous pouvez lui faire confiance pour cela. Dieu a dit que tu es sauvé. Quand tu crois au Fils unique qu'il t'a envoyé, alors tu es sauvé. Ce qu'il a dit doit arriver. Alléluia. Ça doit arriver. Ça ne peut pas échouer. Parce que Dieu ne peut pas faire une chose, c'est d'échouer. La deuxième chose, Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Ce qu'il ordonne existe. Tout ce que vous voyez à l'existence, c'est l'ordonnance de Dieu. Je peux avancer? Ce que vous voyez exister là, c'est l'ordonnance de Dieu. Dieu a dit, existez. Les choses ont commencé à exister. Ça va? Alléluia. Alors, les 4 lépreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a la famine. Ils sont lépreux. Ils sont exclus, mis en quarantaine. Ils sont bannis, rejetés. Ce sont des renégats. Alléluia. Considérés comme des renégats face à la société. Mais ils ne sont pas apitoyés sur leur sort en disant, mais nous là-haut, on nous a déjà rejetés. Alléluia. Nous sommes des damnés. Nous sommes des damnés. Pour nous là, c'est fini. Alléluia. Le lépreux, c'est toi qui penses que ta situation est bouclée. Amen. Alors, la situation t'a mis à l'écart de la société. La situation t'a mis en marge de la société. Ta situation que tu traverses là, soit c'est un manque d'emploi, une pénurie grave, un problème criard d'argent. Et tellement c'est fréquent, c'est devenu une habitude pour toi de ne pas avoir l'argent. Donc du coup, tu as commencé à toi-même te mettre à l'écart des autres. Tu rases les murs, tu te caches pour vivre. Pas parce que tu es modeste, mais parce que c'est ton mode de vie, ça ne va pas. Alléluia. C'est ça le lépreux. Le lépreux, c'est le pécheur. Celui-là, amen. Celui-là qui est rejeté comme un malfaiteur, un bandit, un querelleur, amen. Un voleur, un brigand, un homme mauvais. Mais tu as été déjà caricaturé. Ils ont dit que toi, là, tu n'es pas une bonne personne. Alors on t'a mis à l'écart. On t'a mis à l'écart parce qu'on a dit que tu n'es pas une bonne personne. Tu es mauvais, tu es méchant, tu es voleur, tu es tricheur, tu es colérique. Toi, tu es avec les autres là-bas. Nous, on ne veut plus marcher avec toi. Tu es un lépreux. C'est de toi dont Dieu parle. Alléluia. Alléluia.
C'est de toi dont Dieu parle. C'est de toi dont Dieu parle. Tu es un lépreux. Parce que le lépreux, c'est celui qu'on a marginalisé, celui qu'on a mis à l'écart de la société, celui qu'on a rejeté parce qu'il manque de quelque chose. Les lépreux manquaient de quoi? De la bonne santé. Et on estimait que leur maladie était contagieuse. Mais frère, qu'est-ce qu'on a dit de toi? La pauvreté est contagieuse. Ta pauvreté, là, il ne faut pas que ça me contamine. Alléluia. Ta pauvreté, là, il ne faut pas que ça me contamine. Ta maladie, là, il ne faut pas que ça me contamine. Ta manière de vivre, là, il ne faut pas que ça me contamine. Ton péché, là, ça ne doit pas me contaminer. C'est toi le lépreux dont Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Ils étaient 4. Mais la bonne réaction, c'est la réaction qu'ils ont eue. Ils ont dit, mais si nous restons dans la ville, nous mourrons. Alléluia. Alléluia. Si nous rentrons dans la ville, nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Allons alors nous jeter dans le camp des Syriens. Alléluia. Si nous laissons vivre, alors nous vivrons. Alléluia. Alors, si nous ne laissons pas vivre, alors nous mourrons. Quelle décision courageuse, quelle audace. C'est ça la foi. La foi te donne l'audace d'agir. Je reprends. La foi te donne l'audace d'agir. C'est impossible. Mais toi tu dis, c'est possible. C'est de l'audace. Amen. On dit c'est compliqué. Mais toi tu dis, non, il y a une issue. C'est de l'audace. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi déplace les montagnes. Mais il faut être audacieux pour dire que la montagne va se déplacer. Quelle audace. On dira, mais tu es culotté toi. Amen. Il faut des hommes audacieux pour parler de la foi. Amen. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je peux avancer. La foi est une ferme assurance, une démonstration. Il faut de l'audace pour faire la démonstration. Il faut de l'audace pour avoir la ferme assurance. De croire que ça, on dit c'est blanc, mais moi je dis que ça sera rouge. Amen. On dit c'est noir, mais je dis que ça sera blanc. Il faut de l'audace. Dis à ton frère de l'audace. Du courage. Un homme qui brave les codes. Alléluia. Qui défie les codes de la société. Il faut de l'audace. On dit femme ne peut pas faire ça. Ah bon? Ah bon? Alléluia. Mais la chose qu'elle ne peut pas faire, c'est de venir à la chair pour enseigner. Tout comme Dieu ne peut pas faire deux choses. Il ne peut pas échouer et il ne peut pas sauver un incrédule. Je peux avancer. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce qu'on aime la parole? Est-ce qu'on grandit spirituellement? Est-ce qu'on grandit spirituellement? Est-ce qu'on se développe spirituellement? Alléluia. Alléluia. Alors, les 4 lépreux ont dit, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous rentrons dans la ville, nous mourrons. Alléluia. Alors, alléluia. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, alors nous vivrons. Si nous ne laissons pas vivre, alors nous mourrons. Mais toi, tu as peur. Tu dis non, ça ne va pas marcher. Mais il faut faire. Si ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Si ça marche, ça a marché. C'est ça l'audace. Je peux avancer. C'est ça l'audace. Parce que celui qui n'avance pas recule. Celui qui ne fait rien s'appauvrit. Celui qui ne fait rien n'obtient rien. Vaut mieux faire et échouer. Ça ne permettra d'avancer que de ne rien faire. Tu n'apprends rien, tu n'avances pas, tu régresses et ta situation devient encore catastrophique. Alléluia. Alors, ouvre l'esprit, ouvre le cœur et reçois la parole de Dieu pour que tu aies la matière qu'il faut pour avancer. Dis à ton frère, avance. Avance. Tu ne fais rien, tu recules. Parce que qui n'avance pas, recule. C'est pas ce que les gens disent? C'est vrai ou c'est faux? Mais tu es là, tu croises les bras. Tu bailles seulement, tu regardes le plafond. Tu dis, hé Dieu, à quand mon miracle? Il faut attendre. Tu vas voir, à quand ton miracle? Tu vas voir. Alléluia. Tu vas voir, à quand ton miracle? Seigneur, à quand mon miracle? Tu vas chanter ça jusqu'à toi-même. Tu vas boire, Nyamankou, 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 Nyamankou. Finalement, la vendeuse de Nyamankou va te chasser. Amen. Je peux avancer? Ne dis pas à quand mon miracle, il faut agir. Les 4 lépreux ont dit, on ne peut pas rester ici. Mais toi, tu dis, je vais rester là.
Je vais attendre jusqu'à ce que il faut bouger. J'ai dit à quelqu'un, il faut bouger. Alléluia. Non, je vais attendre. J'attends qu'on m'appelle. J'attends qu'on dise quelque chose. J'attends. Mais les 4 lépreux n'ont pas attendu. Ils sont allés chercher leur grâce, leur bénédiction, leur miracle, leur puissance, leur ministère, leur vie. Ils sont allés chercher leur vie. Même pour être sauvé, quand tu restes là chez toi, tu ne peux pas être sauvé. Il faut sortir pour aller écouter la parole. Romains 10, 17. Parce que la foi vient. Alléluia. La foi vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi vient. Alléluia. Même la foi fait un mouvement. Elle se déplace. La foi vient. Et toi, tu ne bouges pas. Tu es assis. Tu attends. Je vais être sauvé. Tu ne pourras jamais être sauvé. Parce qu'il faut écouter quelqu'un qui va t'annoncer la bonne nouvelle. Pas que tu lises pour être sauvé. Aucun lecteur n'est sauvé. Il faut un auditeur. Et c'est l'auditeur qui est sauvé parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est la loi de Dieu. Pour que Dieu te sauve, il faut que Jésus-Christ vienne avec la bonne nouvelle. Alléluia. Si on est sauvé comme ça, parce que Dieu nous aime, mais Jésus-Christ n'allait pas descendre sur la terre. Et quand Jésus-Christ est remonté, il a envoyé le Saint-Esprit. Mais pourquoi il a aussi envoyé les apôtres en disant, vous, je vous envoie. Pourquoi? Amen. Le Saint-Esprit pourrait nous enseigner lui-même, comme il est écrit. Mais le Saint-Esprit nous enseigne au travers des hommes dans lesquels il est. Amen. Je peux avancer? Je reprends. Le Saint-Esprit nous enseigne au travers des hommes dans lesquels il est. Vous êtes la demeure du Saint-Esprit. Éphésiens 2, 22. 1 Corinthiens 9, 19. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en l'homme et c'est à partir de l'homme qu'il travaille. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Est-ce qu'on aime la parole? Alléluia. Les 4 lépreux ont dit, on rentrera dans le camp des Syriens. On rentrera dans le camp des Syriens. On rentrera dans le camp des Syriens. S'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent. Amen. Si nous ont laissé en vie, alors nous vivrons. Ma prière pour toi, c'est que tu braves les codes. C'est que tu n'aies pas peur de ce que les gens te disent. Ils t'ont dit que ce n'est pas possible. Mais Dieu dit, cela est possible. Parce qu'il y a 2 choses que tu ne peux pas faire. Sauver l'incrédule et échouer. Sauver l'incrédule et faillir. Dieu ne peut jamais faillir. Alors, comme ils ont mis leur confiance en l'Éternel, ils disent, allons dans le camp. Alléluia. Allons dans le camp. Allons dans le camp. Quand le Saint-Esprit est dans un corps, quand Dieu est avec un homme, Dieu le met en mouvement. Dieu le met en action. Dieu le met dans les postures où il est en face des dangers permanents. Alléluia. Mais vous aimez avoir une vie paisible, une vie sur le ricin. Non. Amen. Parce que le ricin a été l'objet des miracles. Le ricin a poussé un seul jour. Comment un arbre peut pousser un seul jour? Comment un arbre peut-il pousser un seul jour? Ça, c'est un miracle. Dieu lui-même a travaillé pour que cela soit. Et toi, tu viens t'asseoir en bas de ce que quelqu'un a travaillé. C'est normal. Je peux avancer? Alléluia. 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 Ils ont mis leur confiance en l'Éternel. Ils ont dit, nous irons dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, alors nous vivrons. Mais pourquoi ils l'ont dit? Ils l'ont dit sur la base de la foi, sur la base de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont été rejetés. Ils ont été rejetés. Psaume 118, 22. Matthieu 21, 42. Alléluia. Rappelez-vous ceci. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. C'est de toi dont Dieu parle encore. Tu es la pierre qui a été rejetée. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas vu ton importance. Les gens n'avaient pas vu ton importance. Ils ont estimé que tu es faible. Tu vaux rien. Tu es un lépreux. Ils ont estimé que toi, tu peux arriver où? Tu as quelle valeur? Tu as quelle importance? Quand on parle de réunion de famille, on ne parle jamais de toi. Tellement ça ne va pas. Tellement tu es fauché. Alléluia. Tellement tu es fauché. À cause
cause de ton Dieu. Quand les gens font leur réunion, ils ne t'invitent pas parce que tu n'as pas le même Dieu qu'eux. Ils disent non, celui-là, laissez-le comme ça. Lui, son affaire de Dieu là, nous on ne comprend plus rien dedans. Faisons nos réunions sans lui. Tu as été rejeté. La pierre rejetée. La pierre rejetée. À cause du message, on t'a rejeté. À cause de la parole, on t'a rejeté. C'est ton mari qui t'a rejeté. C'est ta femme qui t'a rejeté. Alléluia. C'est ton père qui t'a rejeté. C'est ta mère qui t'a rejeté. C'est ton employeur qui t'a rejeté. C'est ton village qui t'a banni à cause de ton Dieu. Mais la pierre qui a été rejetée sera la principale des langues. Alléluia. Toi qui as été rejeté, tu seras la principale de langue. Je peux avancer. Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Voyez-vous, ce sont les 4 lépreux qui sont répartis dans la ville. Ah bon? Pourquoi sont-ils répartis dans la ville? Pourquoi sont-ils répartis dans leur propre ville? Parce qu'ils sont allés. Et quand ils sont arrivés dans le camp des Syriens, le Seigneur a fait encore un miracle. Parce que Dieu ne peut jamais faillir. Les Syriens étaient redoutables. Ils étaient armés jusqu'aux dents. C'était des guerriers, des guerriers, des guerriers. Amen. Mais comment 4 êtres humains peuvent-ils aller braver toute une armée? Amen. Toute une armée. Toute une armée. Mais toi tu dis, qu'est-ce que tu dis? Mais ils sont tous contre moi. Ça ne va pas. Mon village, mon quartier. Mais partout ça ne va pas. Au travail ça ne va pas. Ma santé ça ne va pas. À la maison ça ne va pas. Avec mes amis ça ne va pas. Mais c'est l'armée des Syriens. Ils étaient que 4. Que 4 face à cette armée. Mais ils ont dit, on va se jeter dans la gueule du loup. On va se jeter dans la gueule du loup. Parce que quand on a la foi, on devient audacieux. Alléluia. Aucune barrière ne te freine. Aucun obstacle ne te freine. Aucun obstacle ne te freine. Que ça soit la maladie, que ça soit le rejet. Parce que quand on est lépreux, on est rejeté. Rejeté par la société. Rejeté par nos amis. Rejeté par nos familles. Rejeté par nos parents. Un lépreux ne travaille pas. Qui va employer un lépreux? Quand tu es lépreux, on te chasse vite. Allez, faut partir. Amen. Mais c'est tout ça que Dieu appelle des lépreux. Mais il te dit ce matin, fais comme ces 4 lépreux. Rentre dans le camp avec la promesse de Dieu. Ils sont rentrés dans le camp avec la promesse de Dieu. Et ils n'ont pas eu peur pour leur vie. Mais toi, tu as peur pour ta vie. Il dit, si ils décident que nous mourrons, alors nous mourrons. Tu as peur parce que tu as peur de perdre ta vie. Tu as peur parce que tu as peur de perdre un bien. Non, si je fais ça, je vais perdre ma voiture. Non, si je fais ça là, si je force là, je vais perdre mon vélo. Si je force, je vais perdre ma maison. Si je force là, je vais perdre. Je vais perdre. Mais eux, ils ont dit, s'ils veulent prendre notre vie, qu'ils la prennent. Mais nous irons jusqu'au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez la foi frontalière. Amen. Amen. Vous n'allez pas en eau profonde avec votre foi. Ça va? La foi, c'est juste pour les bonnes occasions. Quand ça va, on a la foi. Quand tout baigne, on a la foi. Quand il fait beau temps, on a la foi. Mais quand le tonnerre gronde, là, on attrape sa tête. On dit, Seigneur, c'est quoi? Je vais mourir bien, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On voit des gens, quand le tonnerre gronde, ils vont s'agenouiller pour dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Il ne faut pas ça me tuer. Amen. Alléluia. Mes frères, la foi, ce n'est pas que dans les bons moments. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on a la foi. C'est quand tout va mal qu'on a la foi. C'est quand on est dans la religion pure et dure qu'il faut avoir la foi pour en sortir. Pour aller au véritable Christ qui te donne la vie éternelle dès aujourd'hui. Alléluia. Il a dit cela au bandit à la croix. Il dit, dès aujourd'hui, tu es avec moi, tu rentres au paradis avec moi. Il n'a pas dit quand la fin du monde arrivera. Il n'a pas dit c'est après que tu seras sauvé. Il dit dès aujourd'hui. Alors mon message, c'est pour appeler le peuple, la religion et la dénomination, à sortir de la religion et de la dénomination, à sortir de l'islam, à sortir de la mondanité, à sortir du fétichisme, afin d'être sauvé dès aujourd'hui en croyant au Fils unique de Dieu. Alléluia. Qu'il te dit qu'aujourd'hui même tu as la vie éternelle. Pas demain.
Et cette foi te donne l'assurance de ton salut. Cette foi te donne l'assurance de ton salut. L'assurance de ton salut. L'assurance de ton salut. Si tu doutes de ton salut, c'est que tu n'es pas sauvé. Il faut que tu en aies l'assurance. Est-ce que je peux avancer? Tu aimes la parole? On est toujours ensemble? Alléluia. Alors, les 4 lépreux sortent du camp des Assyriens, du camp syrien. Et une chose à retenir. Dans le camp, à l'approche du camp, un phénomène extraordinaire. Un miracle se produit. Un miracle se produit. Le Seigneur fait entendre les Syriens la voix ou le bruit d'une grande armée. Le bruit d'une grande armée. Comment 4 êtres humains pauvres, malades, qui sont en plus affamés, marchent de façon lente, comme les derniers pas d'un mourant. Alléluia. Comment Dieu peut-il transformer les derniers pas des moribonds comme les pas d'une armée farouche? Alléluia. Toi, tu te négliges. Quand tu marches, tu es tellement faible, tellement désespéré. Tu dis, moi, mais je suis fichu, ma vie s'est gâtée. Seigneur, c'est quoi? Les pas que les gens étaient en train de faire là, c'était des pas des gens dans l'armée des Syriens. Frère, tu ne vois pas dans le spirituel. Quand tu penses que tu es faible, c'est alors que tu dois savoir que Christ est fort en toi. Alléluia. 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 Mais des gens qui sont malades, et quand ils marchent, il faut qu'ils se grattent parce qu'ils ont des corps qui démangeaient à tout moment. Il faut qu'ils se grattent. En plus, ils ont faim et ils doivent marcher dans le désert. Mais quelle sorte de pensée ne passera-t-il pas dans leur esprit? Mais c'était des hommes mortels. Mais Dieu nous fait cette révélation pour nous dire, quand vous pensez que ça ne va pas, quand vous pensez que vous êtes rejeté, vous êtes exclu, vous êtes banni, mais moi, je vous permets d'ouvrir les yeux spirituels. Je vous permets d'ouvrir les yeux spirituels. Que vous ayez les yeux spirituels ouverts pour voir ce qui se passe dans l'invisible. Dans le monde invisible, c'est comme si c'est une armée qui marchait quand tu marches. Alléluia. Alléluia. Tellement tu es puissant spirituellement. Tellement tu es redoutable spirituellement. Alléluia. Mais toi, tu te négliges. Tu dis, ça va pas. Quand Pierre a sorti son épée pour couper l'oreille du Philistin, du soldat, mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, mais Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Regarde derrière toi. C'est une légion d'armée. Regarde, une légion d'armée. Tu ne le vois pas. Je peux ordonner qu'ils descendent. Je ne le ferai pas. Frère, nous qui croyons en Christ, nous sommes hyper protégés. Alléluia. Il y a un monde spirituel qui s'ouvre pour nous. Parce que nous croyons au Fils unique de Dieu. Parce que nous sommes les fils de Dieu. Alors Dieu dispose toute l'atmosphère. Il dispose tous les anges. Il dispose son armée à nous accompagner en cas de nécessité. Alléluia. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous passons notre temps à pleurer, à nous lamenter. Et à dire, mais c'est gâté, ma vie est fichue. Mais comment je vais avancer? Comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais m'en sortir avec mon état de santé? Qu'est-ce que je vais pouvoir arriver? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser? Mais arrête de poser ces questions. Alléluia. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement et ose. Crois et ose. Parce que celui qui croit, c'est celui qui ose. Alléluia. Crois et ose. Parce que la foi te pousse à oser. On ose lorsque c'est compliqué, lorsque c'est dur, c'est difficile. C'est là qu'il faut montrer qu'on est fils de Dieu. Tu manges bien, 3 repas par jour. C'est quelle foi tu as manifesté? C'est quelle foi tu as manifesté? Ça va, tu dors frayon. C'est quelle foi tu as manifesté? Alléluia. Tu vas marcher en voiture, en yango. C'est quelle foi tu vas manifester? Alléluia. C'est quelle foi tu vas manifester? Mais ça va bien chez toi, il y a ton parfum. C'est quelle foi tu vas manifester? C'est pas possible. La foi se manifeste dans les périodes de pénurie, dans les périodes de famine, dans les périodes de disette, dans les périodes difficiles. C'est là que Dieu t'attend. Mais là où Dieu t'attend, tu pleures.
Là où Dieu t'attend, tu fuis. Là où Dieu t'attend, tu fuis. Là où il t'attend, tu fuis. Mais ne fuis pas. C'est là où Dieu t'attend. Alléluia. Dans le désert. C'est dans le feu que le Seigneur s'est manifesté. C'est là qu'il est apparu à Anania, Azaria et Michaël. Dans le feu. Ce n'était pas hors du feu. C'était dans le feu. Alléluia. Toi, tu vois le feu, tu dis ça brûle. Mais il faut descendre. Et ils ont dit une chose. On va rentrer dans le feu. Si Dieu veut qu'on y meure, alors nous y mourrons. Mais c'est ce que toi, tu n'aimes pas dire. Tu es un lâche. Alléluia. C'est ce que tu n'aimes pas dire. Tu ne veux pas aller jusqu'à la mort. Tu dis non, non, non. C'est que si moi-même là, je suis résigné. C'est bon. Je jette l'éponge. Tu es un catcheur. Amen. Tu es un bosseur. Je jette l'éponge. Mais va jusqu'au bout. Dans le feu, c'est là que Dieu se manifeste. Dans le feu, c'est là que Dieu se manifeste. Dans le feu, c'est là que Dieu se manifeste. Tu as peur. Ce qui fait que tu as peur, c'est parce que tu as peur de perdre. Voilà pourquoi tu as peur. Tu as peur d'être tué. Voilà pourquoi tu as peur. Tu as peur qu'on te chasse. Voilà pourquoi tu as peur. Mais si tu as peur, tu n'arriveras à rien. Parce que la foi a pour contraire la peur. Il faut avoir la foi et non la peur. Et si tu as la foi, tu vas oser. Tu n'auras pas peur. Alléluia. J'ai dit tu n'auras pas peur. J'ai dit tu n'auras pas peur. Les 4 lépreux n'ont pas eu peur. Ils sont rentrés dans le camp. Et quand ils sont rentrés dans le camp des Syriens, ils ont vu le camp vide. Parce que les Syriens se sont cherchés. Qui est fou? Le bruit qu'on a entendu là. Mais c'est le bruit d'une armée redoutable. Et pourtant c'était des malades. Des malades. Amen. Amen. C'était des malades. C'était des malades. Malades, on a pitié de lui et ils ont fui. Regarde, ton état de faiblesse fait fuir les démons. Si tu crois en Dieu, si tu oses en ne prenant pas pour prétexte la maladie, si tu oses en ne prenant pas pour prétexte ta pénurie, ton manque, tes limitations. Très souvent, les gens n'agissent pas parce qu'ils se disent non, ça ne va pas, donc je ne peux pas. Je suis malade, donc je ne peux pas. Des lépreux qui ont marché dans le désert, sous le soleil, dans la faim, ils sont jetés dans le camp des Syriens. Toi, tu veux que ça aille bien avant d'agir. Mais non, ça doit aller mal pour que Dieu agisse. Pour cela, il faut que tu sois à l'œuvre. Il faut que tu sois en mission. Parce que c'est pour un but que Dieu t'a envoyé sur la terre. Proverbe 16, 4. C'est pour un but que Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu dois accomplir pleinement et puissamment ta mission sur la terre. Dans des épreuves, dans l'adversité. Quand ils sont rentrés dans le camp des Syriens, les Syriens avaient disparu. Ils se étaient cherchés. Et qu'est-ce que les 4 lépreux ont fait? Ils ont mangé. Ils ont mangé. Parce que ça fait des jours, des semaines, les gens ne mangent pas. La famine partout. Amen. Amen. Un épi de maïs, ils sont 4. Ils coupent ça en 4 morceaux. Ça, c'est la ration du jour. Ils doivent attendre 2 jours après avant de manger un peu encore. La famine, ce n'est pas du jeu. Amen. Le petit bol de riz là, ils sont 4 et puis c'est partage. Madame, monsieur, les enfants. Alléluia. S'il y a des frères à la maison, bon, ça va augmenter encore la charge. Mais ce qui est sûr, chacun prend une cuillère, une cuillère, une cuillère. C'est le temps de famine. C'est le temps de pénurie. Le temps de manque. On ne mange pas pour se rassasier. On mange pour survivre. Alléluia. On mange pour survivre. Ce n'est pas une malédiction, c'est une épreuve. Je reprends. Ce n'est pas une malédiction, c'est une épreuve. Ce n'est pas une malédiction, c'est une épreuve. Alléluia. Mais vous aimez les gros mots. Je suis maudit, ça ne va pas, ma vie est attachée. Mais qui t'a attaché? Qui t'a attaché? C'est le sang de Jésus? Qui t'a attaché? C'est le Saint-Esprit? Parce que tu es sauvé, tu n'es pas attaché. Tu es déjà libre. C'est pour la liberté que Christ a affranchi. Hey! Est-ce qu'on aime la parole? Amen. On peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alléluia. C'est ce qui t'effraie là, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes là, c'est ça qui va t'arriver. Mais tu as peur de quoi? Dieu ne fait pas porter à quelqu'un un fardeau plus lourd qu'il ne peut porter.
Mais si Dieu t'a fait porter ce fardeau, c'est parce que la bénédiction est proportionnelle à ce fardeau. C'est parce que l'élévation est proportionnelle à ce fardeau. C'est parce que cette élévation est proportionnelle à ce fardeau. Un homme a reçu 5 talents en fonction de ses capacités. Mais toi, tu as décidé de prendre tout bagage là pour mettre ta tête. C'est parce que tu peux que tu as demandé ça à Dieu. C'est parce que tu peux que tu l'as demandé à Dieu. Alors avance dans le calme. Avance dans l'assurance. Et crois qu'au moment venu, tu seras couronné. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Les 4 lépreux ont mangé les 2 mains, les 2 pieds. Toutes les dents ont touché la nourriture. Alléluia. Ils étaient rassasiés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'or, diamant. Ils ont pris le bétail. Ils ont pris tout ce qui est chemise, chaussures. Comment? On va se rattraper aujourd'hui. On va. Aujourd'hui. Alléluia. On va se rattraper aujourd'hui. Des lépreux n'avaient plus droit aux vêtements. Ils n'avaient plus droit aux chaussures. Ils n'avaient plus droit à la bonne traitance, aux faveurs. Alléluia. Mais ce jour-là, on est mieux servi que par soi-même. Ils se sont bien servis. Nourriture, habits, trésors, quoi, parfum, tout. Pas d'entrefice. Ils ont tout ramassé. Alléluia. Ils ont tout ramassé. Tellement ils ont chargé. Il y avait encore une quantité extrêmement importante encore dans le camp. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retenus dans leur pays. Et ils ont partagé l'information au roi. Hein? Des lépreux qui ont accès maintenant au roi. Hey! Alléluia! 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 Parce qu'en réalité, quand tu es lépreux, ton intermédiaire direct, c'est le sacrificateur qui vient s'enquérir de l'état de l'avancement de ta santé. Voilà, pour voir si c'est bon. Et même quand c'est bon, il dit non, attends d'abord, je vais voir. Je n'ai pas encore le temps de t'examiner. Tu es encore dans le camp. Avant que tu sois réintégré, il faut qu'on te fasse un sacrifice. Alléluia. Il faut qu'il y ait des sacrifices à faire. Il faut que tu sois lavé, que tu sois purifié avant d'être réintégré à nouveau dans le camp. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de protocole en la matière. Ils ont dit, par le roi, la voix a changé. Des lépreux audacieux, des lépreux audacieux, des lépreux audacieux, des lépreux audacieux. Hey! Quand on les a vus venir, on dit, hey, allez appeler les sacrificateurs. André, les gars sont guéris. Hein. On voit les gars sont ils se grattent avec des vrais vêtements et le parfum à 1 kilomètre. On dit, c'est quel lépreux choco, c'est quel nouvel modèle de lépreux ça? Mais attends, est-ce que c'est pas nos gars qui étaient là-bas là? Les gars sont des bluffeurs. Il y a un qui a un manteau. Il y a un qui a un manteau de valeur. Il y a un autre gars, ils sont sur des chevaux. Mais regarde, ils sont escortés. Ils ont dit, appelez le roi. Dites-lui qu'on veut lui parler. Dites-lui qu'on veut lui parler. Le niveau a changé. L'importance a changé. Parce que ton audace te pousse à des ouvertures de portes. Alléluia. Ta foi te pousse à ouvrir des portes. Ta foi te pousse à ouvrir des portes. Des portes insoupçonnées. Des portes insoupçonnées. Des portes insoupçonnées. Alléluia. Par leur zèle, leur dévotion, par leur engagement, leur bravoure, leur audace, leur foi, la porte du roi a été ouverte pour eux. Le messager est venu au niveau du roi et lui a apporté l'information. Les lépreux la disent qu'il y a la nourriture quelque part. Le roi dit encore, c'est bizarre, le monde n'est rien. C'est les lépreux qui nous donnent l'information. Il aurait pu dire, attrapez-les, ramenez-les dans la léproserie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, prenez des espions. Allez vérifier cette information. Que les 4 lépreux parfumés viennent de m'étonner. Que ces 4 lépreux nés de nouveau viennent de m'étonner. Allez vérifier cela. Amen. Ils y vont. Ils découvrent l'exactitude de
de ce qui a été rapporté. Le camp est vide, mais la nourriture a provision. Les pieds sont versés, chevaux, ânes, trésors, argent, nourriture, bien, tout est là. Les gars ont disparu. Les espions retournent et viennent dire au roi, l'information est prête. Alléluia. Amen. Alors tous les serviteurs, tous les fils d'Israël sortent du pays et vont se ravitailler dans le camp. Ils dépouillent tout, ils prennent tout et rentrent dans les camps. Ils rentrent dans les camps. Ils rentrent dans les camps. Ils rentrent dans les camps. Alléluia. C'était la fin de la famine pour eux. La fin de la disette pour eux. La fin du chômage pour eux. La fin des hostilités pour eux. Parce qu'ils pouvaient voir la réponse à leur prière. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu ne peut pas faillir. C'est que Dieu dit, ça va se faire. Amen. Frère, quand Élisée a commencé à parler, alléluia, à l'officier qui tenait la main du roi. Amen. Qu'est-ce que l'officier a dit? En fait, quand l'officier a entendu ça, l'officier qui tient la main du roi, parce que vous voyez, les présidents ou les rois, quand ils vieillissent, ils ont du mal à marcher. Vous voyez pas encore de voix ici? Quand vous les voyez marcher, là, on attrape les mains. Voilà, c'est ça. Donc il y a un qui faisait ça. C'était son rôle. C'était un officier qui faisait ça. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas nouveau. Hein. Il y a longtemps, ça existe. Alléluia. Vous allez voir un corps habillé qui attend la main du président pour l'aider à marcher. Il y a longtemps, ça existe. C'était un qui faisait ça. Et quand Élisée a lancé la prophétie de Dieu en disant, la famine là, ça sera derrière vous. La famine là, ça sera derrière vous. Tellement c'était chaud sur eux. L'officier dit, famine que nous on voit là. Demain à cette même heure, on aura à manger, on aura à boire. Ah bon? Mais si telle chose arrive, c'est qu'il y aura des fenêtres dans le ciel. C'est qu'il y aura des fenêtres dans le ciel. Donc les fenêtres dans le ciel doivent être arrachées la nourriture. Comme SOS, un avion SOS qui balance la nourriture. Alléluia. Mais non! Élisée lui dit, comme tu ne crois pas ce que je dis, quand cela se fait, tu vas mourir. Même grain de riz, tu vas pas goûter. Alléluia. Le lendemain, la chose a été faite comme l'homme de Dieu avait dit que ça allait se faire. Parce que Dieu n'est pas seulement pour nous mentir, ni le dit pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'exécuter. Jérémie 12, ce qu'il a dit, il va l'exécuter. Ce qu'il a dit, il va l'exécuter. Quand Dieu dit une chose, elle arrive. Alléluia. Psaume 33, 9. Quand Dieu dit une chose, elle arrive. Quand Dieu dit une chose, elle arrive. Quand il ordonne, elle existe. Dieu a dit, je vais vous donner la nourriture. Et vous avez peur, vous doutez encore. Mais ça va se faire comment? Le comment, là, ça ne vous appartient pas. Mais ce qu'il a dit, c'est ça que vous devez retenir. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Dieu te dit aujourd'hui que tu auras un enfant. L'enfant sera. Dieu te dit aujourd'hui que ton dossier là, ça a été dépoussiéré. Il faut t'appeler. Il faut t'appeler. J'ai dit qu'il faut t'appeler. Alléluia. 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 Les gens t'ont épousé parce qu'ils t'ont traité comme une épreuve. Mais par ton audace ce matin, par le fait que tu as abandonné ta maison, tu as laissé le désespoir à la maison, que tu sois venu. Parce que tu es venu, tu as dit, mais je vais aller comme les autres fois. Mais cette fois-ci n'est pas comme les autres fois. Dieu t'a répondu.